sur ma chaîne Amandine Bookin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo bilan du mois de la fantaisie qui était organisé par Piketty Bookin. Alors honnêtement, ça a été un mois de mai pas terrible au niveau lecture. J'étais bien partie et ça s'est dégradé à la mi-mai. Beaucoup de fatigue, j'ai été vaccinée, donc ça, voilà, ça plouf, c'est retombé un peu à plat. C'est un peu dommage, donc petit bilan quand même. J'ai fait 5 lectures et je vais vous les présenter, vous faire mes retours. Alors souvenez-vous, le premier intitulé du premier menu s'appelait Bien au chaud dans notre monde et la première catégorie s'intitulait Nous avons appris, il fallait lire un livre sur l'apprentissage, une formation ou une école. Donc pour ça, j'ai lu le deuxième tome de l'atelier des sorciers. Donc voilà, j'ai retrouvé les personnages qui me plaisaient dès le tome 1, une intrigue vraiment bien ficelée. C'est pas un coup de cœur, mais presque. Deuxième sous-catégorie de ce premier menu s'intitulait « Nous avons vécu de longues aventures » et pour ça j'ai choisi le tome 2 des Bannis et des proscrits de James Clemens, Les foudres de la sorcière. Alors j'ai lu le tome 1 il y a à peu près un an, donc du coup c'était un petit peu compliqué de se remettre dans le tome 2. J'ai beaucoup aimé, hein, honnêtement. C'est vraiment super bien fait. Faut vraiment pas se fier à la couverture qui est très kitsch, mais vraiment j'ai aimé l'intrigue. Ça fout un peu les pétages, c'est vraiment bien fait. Enfin moi qui suis un peu flippette comme ça, j'ai vraiment adoré. Vraiment bonne lecture et je pense que du coup j'irai un petit peu sur la suite. J'étais mitigée à la fin du tome 1, mais je pense que je me ferai le tome 3 et 4. Pour continuer à diversifier mes lectures, je suis allée dans le troisième menu qui s'intitulait Vers d'autres contrées. J'ai choisi la catégorie Se laisser porter. Oui, je me gratte, désolée. Donc en fait dans cette sous-catégorie, il fallait soit lire une lecture commune, soit un livre tiré au hasard, ou alors laisser quelqu'un décider pour vous. Sur le coup, je vous avais dit, hein, j'ai laissé Thomas décider pour moi, et donc il a choisi Les saisons de la tempête de El Koshimano. Donc dans ce roman, on découvre Jack. Jack est une saison. Il a rencontré Gaïa juste avant de mourir, qui lui a laissé le choix, soit de mourir définitivement, soit d'être une saison. Donc Jack et l'hiver sont dans une sorte de centre avec plusieurs autres personnes, hein, du coup tous les cycles de toutes les saisons. Jack est amoureux de Fleur, la printemps, hein, donc vous imaginez bien que chaque saison tue la précédente. Donc Jack est amoureux de Fleur et il va décider avec d'autres saisons, l'automne et l'été, de sortir de ce centre et d'aller vers le monde extérieur. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un concept assez sympa, j'ai beaucoup aimé. L'histoire d'amour entre les deux n'est pas forcément ultra présente et les autres personnages secondaires sont vraiment bien construits et super intéressants. C'est un bouquin que j'ai lu en un week-end, hein, une moitié le samedi et l'autre moitié le dimanche. Ça m'a beaucoup plu les premières parties. Par contre, la dernière, c'était long et j'ai trouvé que la fin elle venait ultra rapidement, peut-être un peu trop prévisible. Et le petit point négatif que j'aurais à ajouter à ce livre, c'est qu'on manque de description des lieux. On sait pas vraiment où les personnages se trouvent. Et pour moi, c'est un point négatif parce que j'arrivais pas à me représenter le lieu du moment où les personnages sont. Alors, comme je vous disais en intro, ça a été un mois de mai un peu compliqué et je n'ai fait que 5 lectures sur les lectures que j'avais prévues. J'ai également fait un changement dans ma pile à lire. J'avais envie de mettre un petit peu de bande dessinée. Et dans le premier menu sur la catégorie, nous avons découvert que nous avons un destin. J'avais prévu de mettre le Faiseur de rêve de Tiny Lénard.
Et j'avais envie de mettre un peu plus de BD parce que j'avais beaucoup de pavasses. Et donc j'ai décidé de mettre Un rêve de renard de Mina Sundberg. C'est un roman graphique, une grosse brique qui fait 660 pages. Et ça a été une lecture très laborieuse pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand je l'ai commencé, je me suis fait vacciner. Donc au début, ça allait très bien. Et ensuite, il y a eu un gros coup de fatigue. Donc ça m'a vraiment gênée sur ma lecture. Ensuite, deuxième point négatif, c'est que le livre est très lourd. Et ça m'a vraiment gênée pendant ma lecture. J'avais l'impression de faire des haltères et pas de me détendre en lisant un livre. J'ai même acheté un coussin de lecture, donc c'est pour vous dire que vraiment c'était super lourd. C'est une belle BD, hein. Je vais vous montrer un petit peu aussi. Les dessins sont magnifiques. L'histoire, par contre, je l'ai trouvée longue, et je trouve aussi là que la fin vient très vite. Donc c'est l'histoire de Anou et de son chien Vil. Ça se passe en Norvège, je crois. Et donc en fait, on a plusieurs personnages. On a Anou et son chien Vil, et on a Bébé Renard. Bébé Renard est un renard céleste qui fout un petit peu le bazar dans le cosmos et qui a endormi toute la ville où vivent Anou et son chien. Et donc ce sont les seules personnes qui ne sont pas endormies, et ils ont pour mission de rétablir l'ordre cosmique. Alors, voilà, je vais vous montrer un petit peu les dessins. Je sais pas si on va bien. Oula, vous voyez, le livre est tellement lourd qu'il m'échappe des mains. Donc on a vraiment des très beaux dessins. Je vais essayer de vous en trouver plusieurs, parce qu'il y avait vraiment des planches magnifiques. Voilà, par exemple, hein, les chapitres, voilà, les dessins sont vraiment sublimes. Par contre, l'histoire, pour moi, le point négatif, c'est que ça tourne en rond constamment. Vil est considéré un petit peu comme un animal totem. Il va se transformer en plusieurs choses. À chaque fois, il se réveille dans des endroits différents. Vil est un animal différent. Et pour rentrer chez eux, ils ont besoin de totems qu'ils gagnent en ayant aidé d'autres personnes dans cet univers. Et alors, Vil est tantôt un renard, un lapin, enfin, ça tourne en boucle. Et heureusement qu'il y a des beaux dessins, parce que la lecture est vraiment laborieuse. Donc c'était pour ça que c'était un mois un petit peu compliqué. J'ai passé énormément de temps dessus, j'ai dû peut-être bien passer 3 semaines dessus. Ça a été vraiment compliqué. Je suis contente de l'avoir lu, mais j'arrivais pas à me mettre dedans. L'histoire m'a fait un petit peu décrocher, la fatigue, le stress du boulot, ça a été assez compliqué. J'aurais pu vraiment lire plus, et j'avais envie de lire plus parce que mi-mai, j'étais à 5 lectures. C'est à peu près ce que je fais en un mois de façon générale, sans trop me bousculer non plus. J'avais vraiment envie d'aller découvrir des livres que j'avais mis exprès dans cette palle. Bon bah du coup je les lirai plus tard, c'est pas un souci, mais voilà, j'avais vraiment envie de jouer le jeu à fond, et malheureusement ça a été un petit peu loupé. Mais je regrette pas d'avoir découvert mes 5 lectures, qui étaient globalement de bonnes lectures. Un petit peu moins pour Un rêve de renard, mais voilà, les dessins rattrapent l'histoire largement. Voilà, la panne de lecture aussi m'a bloquée, j'avais plus forcément envie de lire. Je me suis même mis à découvrir les livres audio, je reviendrai dessus. J'ai commencé à lire Le Seigneur des Anneaux en livre audio. C'est une bonne formule, je referai une vidéo là-dessus, je vous raconterai un petit peu mes impressions. Voilà, vous n'hésitez pas à me raconter votre mois de la fantaisie, si vous avez participé, quelles sont vos dernières lectures, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. N'hésitez pas à venir échanger. Est-ce qu'il y a des livres que je vous ai montrés là qui vous donnent envie? Dites-moi tout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce
sur ma vidéo, à la partager si ça vous plaît, si ça vous intéresse, si vous voulez continuer à m'encourager, à me soutenir. N'hésitez pas à venir papoter en commentaire, je suis toujours dispo, ce sera avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine, bye!